acclamer s'il vous plaît. Tous les invités pour l'adorer, pour les magnifier là. Merci. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, pour te célébrer. Merci. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Prenez place s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que nous sommes là? On peut balancer nos mains? Est-ce qu'on peut balancer nos mains? Manifestons notre présence. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour cette occasion, pour cette grâce qu'il nous a encore octroyée, pour que nous soyons ensemble dans cet endroit. Amen. Je vois aussi la présence de notre papa Jean-Marie du Congo. Il a effectué un voyage. Applaudis pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous faites un voyage, l'aller et le retour, il faut glorifier Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui restent dans les chemins du voyage. Ils ne retournent plus dans leurs respectives demeures. Amen. On a connu beaucoup de situations comme ça. Mais quand Dieu vous fait grâce d'aller et de retourner, il faut louer Dieu. Nous parlons un thème qui est prépondérant. J'aime dire ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma façon de dire. Supportez-moi. Le pasteur dit beaucoup prépondérant. Ben, les choses de Dieu, moi je trouve que ce sont des choses tellement prépondérantes. Amen. Très importantes. Amen. Ce sont ces choses qui nous ramèneront à l'éternité. Amen. C'est pour ça qu'elles sont toujours prépondérantes. Nous parlons de la loi des semailles et de la moisson. J'avais commencé le dimanche dernier. Je ne sais pas si je vais finir aujourd'hui, mais je vais fournir des efforts considérables pour que les gens finissent. Mais je sais qu'il y a toute une panoplie de choses à dire que je n'aurai pas le temps de dire ça. J'avais dit que c'est Dieu qui a institué, qui a instauré. Il est l'instigateur de cette loi-là. La semaille et la moisson. C'est une loi qui fait partie de l'ordre naturel, des choses naturelles, de la loi de la nature. Mais elle est tellement prépondérante, primordiale dans la vie des humains. Le Seigneur dit, tant que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre continuera d'exister, nous devons savoir que les semailles et la moisson, l'été et l'hiver, le froid et le chaud, les jours et la nuit ne cesseront point. Aucun gouverneur, aucun multimilliardaire, aucun roi, aucun président de la République, aucun pays sur la terre pourra changer cette loi-là. Elle est immuable. Elle ne changera jamais. Tous les humains qui vivent sur la terre, ils sont soumis à cette loi-là. Que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, tout ce qui est être vivant, vous avez remarqué qu'il est soumis à la loi, à cette loi-là, du semail et de la moisson, du chaud et du froid, de l'été et de l'hiver, du jour et de la nuit. Vous avez remarqué que même la fourmi,
c'est un petit insecte tout minuscule. Mais il connaît l'été, il connaît l'hiver. La fourmi, je vous dis. Il connaît l'été, il connaît l'hiver. Donc, quand l'hiver va arriver, il sait que l'hiver doit arriver. La fourmi, il va commencer à amasser des choses, des aliments, pour qu'ils puissent survivre au temps. Parce que pendant l'hiver, tu ne verras pas les fourmis. Ils vont se caser. Et ils vont survivre aux choses qu'ils ont amassées pour vivre pendant tout le temps d'hiver. Même la fourmi, elle est soumise à cette loi-là. Les semailles et la moisson, les chauds et le froid, l'hiver et l'été, les jours et la nuit. Aujourd'hui, nous sommes le matin. Mais nous tous, bien-aimés, on avait connu la nuit. La nuit dernière, on a connu cette nuit. Et Dieu nous fait grâce de nous réveiller encore ce matin. Donc, pour dire que cette loi-là, nous sommes soumis. Shalom l'église. C'est une loi immuable. Le mercredi, j'avais parlé de nos actes. Des actes que nous commettons sur la terre. Les actes ou les œuvres. Ça fait partie des semences. Ça fait partie des semailles. Tout acte que l'homme commet sur la terre, en bien ou en mal, que personne ne te trompe, bien aimé, ça fait partie des semences. Comme c'est une semence, alors, tu dois t'attendre aussi à la moisson, à la récolte. Toute semence attend sa récolte. Shalom l'église. C'est-à-dire, tes séjours sur la terre ne sont jamais en vain. Et tout ce que tu fais sur la terre, en bien ou en mal, tu dois les récolter. Tu dois les moissonner. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Comme c'est une loi de la semaille et de la moisson, ce que tu sèmes, c'est ce que tu dois moissonner. Si tu sèmes de bonnes choses, bien aimé, tu moissonneras de bonnes choses. Mais si tu sèmes de mauvaises choses dans ta vie, attends-toi aussi, bien aimé, au surplus de mauvaises choses dans ta vie. C'est la loi. C'est ainsi. Ça restera ainsi. Aussi longtemps que la terre existe, aussi longtemps que nous vivons sur la terre, cette loi-là ne changera jamais. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu de chercher à faire des bonnes œuvres. Parce que nos œuvres nous suivent toujours. Si bien aimé, tu veux être méchant dans ta vie, tu moissonneras dans la méchanceté. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Les temps peuvent passer, les années peuvent passer. Bien aimé, Jézabel avait tué. Le temps est passé. Mais comme elle avait semé de mauvaises choses, après au moins 2 ans, Jézabel a pu moissonner. De la manière qu'elle avait tué Naboth, de la manière qu'elle a été aussi tuée, sa mort a été pénible. Même les chiens commençaient à manger sa chair. Pourquoi? Parce qu'il avait sémé. C'est pour ça, bien aimé, méfie-toi quand il y a tout autour de toi des gens qui sèment de mauvaises choses, que tu contribues à ça. Parce que tu vas moissonner. C'est une loi. Ça ne change pas. Cette loi-là est immuable. Elle est là, elle ne changera jamais. C'est pour cela, bien aimé, tu es obligé à s'aimer des bonnes choses, à commettre des bonnes œuvres. Si tu sèmes des bonnes œuvres dans ta vie, tu moissonneras aussi des bonnes œuvres. C'est une loi. Shalom l'église. Le vendredi, j'avais parlé de nos paroles. Puis
savez bien, hein? L'homme a des paroles de foi, sans toutefois le savoir, que nos paroles font aussi partie de nos semences. Qu'est-ce que tu dis de toi? Tes paroles à toi, ça fait partie des semences. Et la parole de Dieu a né elle-même une semence. C'est pour ça que vous avez remarqué, c'est Seigneur a dit qu'un semeur a semé, il y a une semence qui est tombée dans les épines, sur les rocs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu c'est une semence. Et il y en a une autre qui est tombée dans une terre fertile. Et elle a produit. Pourquoi? Parce que la parole est une semence. Et nos paroles à nous aussi, ce sont des semences. Par tes paroles, tu peux moissonner de bonnes herbes. Et par tes paroles, tu peux moissonner aussi de mauvaises herbes. Parce que tout ce que tu dis de toi, et c'est ça qui va arriver au fil du temps dans ta vie. Si tu dis que tu es une personne malchancée, une personne à bon à rien, mais dans ta vie, tu moissonneras toujours de la malchance. Shalom l'église. Si tu dis que tu es une personne inutile dans la société, tu vas regarder le parcours de ta vie. Tu deviens une personne méprisée, vile, de tout le monde. Tu n'es pas respecté. Pourquoi? Parce que tu ne te considères pas comme étant une personne utile. Tout est à la base de notre pensée. Qu'est-ce que tu penses de toi? Si tu penses que tu es venu sur la terre, laisser les autres errer, tes séjours sur la terre, tu laisseras aussi les autres. Mais si tu crois que tu es venu sur la terre pour régner, pour marquer ton époque, qu'il pleuve, qu'il neige, tu marqueras sur ton époque. Qu'est-ce que tu dis de toi? Et qu'est-ce que aussi les gens disent de toi? Que toi tu accumules cela pour ta vie. Est-ce que si les gens disent que non, tu es inutile, toi aussi tu dois accumuler cette parole-là que je suis inutile? Beaucoup de gens vivent à ce que les gens leur disent dans leur vie. Si les gens te disent que non, toi tu es bon à rien, il va accumuler cette parole et il considérera cette parole qu'il est aussi bon à rien. Il est bête, il va aussi considérer ça qu'il est bête. Ce sont des choses que nous écoutons, mais nous ne pouvons pas les adapter par rapport à notre vie. Toute parole qui sort, soit dans ta bouche, soit dans la bouche d'une personne, ça peut devenir une semence et ça peut, si tu acceptes cette parole-là, et tu vas moissonner aussi cette vie-là dans ta vie. Shalom l'église. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu écoutes des autres personnes? Et tu es en train de valider cela. Tu valides beaucoup de mauvaises choses dans ta vie. Et tu vis cette vie-là. Pourquoi tu as tant validé des mauvaises choses? Non. Un enfant de Dieu, même si on me dit de mauvaises choses, je sais que j'ai pris quelqu'un. J'ai quelqu'un qui est plus fort, qui est plus grand. Quand il dit une chose, la chose arrive. Shalom l'église. Je dois croire à ce que Dieu me dit. Je ne peux pas croire à ce que cette personne-là me dit par rapport à ma vie. Parce que ce que Dieu me dit me suffit pour ma vie. Si toi tu viens avec une autre opinion par rapport à ma vie, je sais que Dieu m'a dit des choses. Or, ton opinion, ça sera lié et sans elle. La Dieu. Aujourd'hui, j'ai ramené encore
un petit sous-terme de la sémence. Je dois vous parler ça. Aujourd'hui, ça va choquer les gens. Aujourd'hui, ça choque tellement. Là où les gens n'aiment pas. Je vais toucher jusqu'à la Moël épinière. Je vais parler des offrandes, de la dîme, des actions de grâce, des aumônes, toutes ces choses-là. Si je ne finis pas, je continuerai les mercredis. C'est là que les gens n'aiment pas. Les offrandes. Toute offrande que nous ramenons devant notre Dieu, c'est une sémence. Shalom l'église. Vous savez, l'offrande, elle est même le centre de notre alliance avec Dieu. L'offrande, c'est le cœur de notre acceptation auprès de Dieu. L'offrande, c'est même une adoration que nous ramenons vis-à-vis de notre Dieu. L'offrande, elle est définie comme étant un don qu'on donne à l'Éternel ou à une divinité. C'est ça la définition concrète de l'offrande. Beaucoup de gens minimisent et méprisent l'offrande sans le savoir que l'offrande te donne l'accès dans une grande moisson dans ta vie. L'offrande fait partie de notre relation avec Dieu. C'est pour ça, moi je donne une formation pour les modérateurs. Je dis, dans la modération, il y a 3 parties principales dans une séance de prière. La première partie, c'est quoi? C'est quoi? Ah, gloire à Dieu, ils sont là. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le message que je suis en train de dire. C'est le message. L'homélie. Et la troisième partie, c'est l'offrande. On ne peut jamais se présenter devant Dieu, mépris. Deutéronome 16. Jamais. Quand on se présente devant Dieu, il faut ramener à Dieu une offrande qui fait ta personnalité, qui marque ton infériorité vis-à-vis de Dieu qui est supérieur. L'offrande est tellement importante. C'est une preuve d'adoration devant Dieu. L'offrande, c'est la base de notre relation avec Dieu. C'est la base de notre relation avec Dieu. L'offrande. C'est le cœur de l'alliance avec Dieu. Nous devons savoir, donner à Dieu, ce n'est pas une option. Non. Donner à Dieu, c'est une obligation. Donner à Dieu, si tu prends ça comme une option, bien-aimé, tu ne seras jamais béni. Donner à Dieu dans ta vie, ça doit être une obligation totale. Tu es obligé à donner à Dieu. Et on ne donne pas à Dieu n'importe quoi. C'est ça aussi qui tue les gens. Beaucoup de gens moissonnent la médiocrité, la misère dans leur vie. Pourquoi? Ils voient comme si Dieu était une poubelle, ils ramenaient à Dieu n'importe quoi. Dieu n'a jamais été une poubelle. Si nous honorons nos pères, nos mères, ainsi que nos enfants, et ce Dieu-là, comme nous croyons qu'il ne nous voit pas, comme mon fils, quand il exige, non, achète-moi. Aujourd'hui, les enfants de Judibert qui la marquent. Je vais des Nike, Adidas. J'ai écouté un enfant aujourd'hui qui dit à sa sœur,
t'acheter une casquette sans marque. Je me suis dit, mais n'importe quoi. Tu n'as jamais travaillé l'argent, mais tu dis à ta grande sœur, elle a acheté une casquette qui n'a pas de marque. Shalom l'église. Pourquoi? Parce que pour lui, porter une casquette, il faut que cette casquette-là porte une griffe. Soit Adidas, soit Nike, soit quoi? Gucci. Soit Gucci. Shalom l'église. Et nous arrivons, bien aimés, à offrir tout cela à nos enfants. Nous arrivons, bien aimés, à offrir tout cela à nos parents. Mais quand à Dieu, Dieu tombe, c'est une poubelle. Il faut seulement ramener à Dieu ceux qui sont des superflus. C'est là où les gens amassent la malédiction. C'est pour ça que nous voyons dans les milliers de christianismes. Mais la pauvreté a pris une grande proportion, une ampleur dans les milliers de christianisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas la valeur de notre Dieu. Ils ne savent pas quoi offrir à Dieu. Pour elles, et surtout nous les francophones, on a du mal à connaître la valeur de notre Dieu. Là où il y a seulement des mauvaises choses, des choses inutiles, c'est là où nous allons ramener à notre Dieu. Lisez un peu un verset. Malachie 1, verset 8. Malachie 1, 8 nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, Quand vous offrez quoi? en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas, c'est pas mal. Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal. Offre-le donc à ton gouverneur. Fera-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. C'est la parole de Dieu. Peut-être là, s'il vous plaît. Offre à ton gouverneur une bête aveugle. Tu prends une chèvre aveugle. Va offrir à ton gouverneur. Va offrir à Macron. Est-ce que Macron te fera-t-il un bon accueil? Shalom l'église. Va offrir une bête chétive. Un animal chétif. Va offrir ça à un ministre. Est-ce que ce ministre-là te fera-t-il un bon accueil? Mais pourquoi Dieu maintenant se plaint? Hein? Vous n'arrivez pas à offrir toutes ces choses-là que vous sentez que ce sont des mauvaises choses aux hommes comme vous, mais à Dieu, vous arrivez à ramener des choses chétives, des choses inutiles, des superflus devant votre Dieu. C'est pour ça que les niveaux chrétiens ont toujours des soucis financiers. Les chrétiens, si vous voulez voir des gens dans le monde qui ont des soucis, tellement de soucis financiers, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient que non. S'ils donnent quelque chose de la valeur à Dieu, il est en train d'enrichir quelqu'un. Shalom l'église. Shalom bien aimé. L'offrande, c'est le cœur de l'alliance avec Dieu. Dieu bien aimé, pour conclure même sa dernière alliance avec l'homme, c'était par l'offrande. Dieu lui-même a donné. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde et qu'il a fait quoi? Il a offert, il a donné. Il a donné son fils, son unique fils.
Dieu a offert la donnée pour conclure cette alliance-là avec l'homme. L'homme qui était vendu dans le péché. Dieu a voulu donner un grand sacrifice, une grande offrande pour récupérer l'homme, pour racheter l'homme. Il a donné son fils, son unique fils. Mais aujourd'hui, bien aimé, donner, ça devient un problème. Même les gens qui donnent beaucoup, ils sont aussi scandalisés par d'autres personnes. Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui donne beaucoup commence à lui pointer même des doigts. Toi, tu donnes beaucoup. Parce que les gens ne connaissent pas la valeur de ce Dieu-là. Les gens préfèrent donner à leur petit chéri. Les gens préfèrent donner aux gens de l'extérieur. Mais pour donner à Dieu, les gens deviennent la main comme ça. C'est là que tout est bloqué dans ta vie. C'est par là que, bien aimé, tu ne vis pas les merveilles de Dieu. À cause de l'offrande. Dieu ne joue pas avec l'offrande. L'offrande, c'est le cœur d'une relation avec Dieu. Ton offrande peut te propulser. Ton offrande aussi peut t'abaisser, t'anéantir. On ne peut jamais se présenter devant Dieu, dans la présence de Dieu, mais préduire. Nous tous, tels que nous sommes là, nous formulons des demandes et des demandes pour que Dieu nous bénisse. Mais qu'est-ce que toi t'as donné à ce Dieu? Depuis que tu es né, même, donnez-moi cette chaise-là. S'il vous plaît. Depuis que tu es né jusqu'à l'âge que tu as, est-ce que tu as déjà acheté une chaise comme ça pour Dieu? Une chaise comme ça. Tu as déjà acheté pour Dieu? Shalom l'église. Mais regarde comment tu demandes. Comment tu demandes à Dieu? Tu fais des choses seulement extraordinaires. C'est pour ça, bien aimé, nous sommes frappés par la malédiction. Nous ne savons pas donner à Dieu. Nous voulons donner de bonnes choses pour nos parents. Nous voulons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais nous ne savons pas donner de bonnes choses à notre Dieu. Vous savez, Matthieu dit, lisez un peu Matthieu. Matthieu 10, 37. Lisez ça. Ça nous dit ceci, Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Que celui qui aime son père, celui qui aime son père et sa mère n'est pas digne de moi. On continue. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, tout amour, prenez place s'il vous plaît, tout amour a été toujours manifesté par les œuvres. L'amour sans les œuvres, il est mort, ça n'existe pas. Amen. Tu dis que tu aimes cette personne-là, il faut que les œuvres soient manifestées. Et si tu vas, tu fais la cour à une femme, tu ne donnes rien à cette femme-là, la femme va te rejeter. Pourquoi? Parce qu'il ne donne rien. Amen. Il faut dire la vérité. S'il n'y a pas d'amour, c'est vain. L'amour a été toujours accompagné avec les œuvres. Tu dis que tu aimes Dieu. Où sont tes œuvres de l'amour? Tes œuvres de l'amour sont seulement avec ton père, sont seulement avec ta mère, avec tes enfants, des belles frères là que non, tu rêves maintenant. Ça c'est bien pour mon fils. Il y a même qui aiment faire leur fils beau et commencent à même aussi des produits cosmétiques à leur fils pour qu'ils deviennent clairs. N'importe quoi. C'est vrai. Choco. C'est vrai. N'importe quoi. Choco. Il y a des enfants, tu les nourris comme tu veux.
quand il va grandir, il va te haïr. Dio. Que tu vas mourir. Je fais tout pour lui. Aujourd'hui, il va te rejeter. Dieu va lui donner cet esprit-là de te rejeter. Amen. Pourquoi? Parce que tu voyais ton fils comme c'était un Dieu pour toi. Amen. Shalom. Shalom. Si tu dis que tu aimes ton Dieu là, il faut que tu ramènes des bonnes choses pour ton Dieu. Dieu aime l'offrande. Dieu consomme notre offrande. La Bible dit, deux enfants qui sont nés d'Adam et Ève, Caïn et Abel, ils ont pensé offrir à Dieu. Caïn, il était un cultivateur. Il a pris ce qu'il en avait, il est parti donner à Dieu. Et Abel, il était un berger. Et Abel a donné l'offrande de la révélation. Il a premièrement abattu ces animaux d'un an. Et il a voulu offrir à Dieu. Il a fait l'offrande, l'holocauste pour offrir à Dieu. Dieu a senti l'odeur qui était agréable. La Bible dit, Dieu premièrement a agréé Abel. Shalom. Il a agréé Abel et il a agréé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel avait ramené quelque chose de la révélation. On ne ramène pas à Dieu n'importe quoi. Vous savez, Dieu a créé des gens par rapport à la foi et par rapport à l'offrande. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à ton Dieu? Tu gagnes bien, mais quand tu viens donner à Dieu, oh là là là. Pour toi, des pièces, c'est pour Dieu. Des billets, c'est pour ton père, c'est pour ton fils, c'est pour tes enfants, c'est pour ton chéri. Tu vas moissonner de la malédiction. Parce qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Amen. Amen. Depuis que tu es dans cette assemblée, qu'est-ce que tu as fait déjà pour Dieu? Amen. Amen. Donc pour toi, si les micros, ça ne fonctionne pas bien, ce sont leurs problèmes. Si la table de mixeur, ça ne fonctionne pas bien, ce sont leurs problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? La Bible dit, nous sommes tout un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, si le micro ne fonctionne pas bien, ça doit te concerner. Amen. Amen. Shalom. Yes. Bien aimé, tout ce que tu vois dans l'église, si ça ne marche pas, si ça ne te concerne pas, tu n'es pas un enfant de Dieu. Yes, c'est la vérité. Allez, maintenant, tu dois choisir ton camp. Moi, dans cette église, je viens seulement, je ne viens pas parler avec des gens. Mais même dans l'église du Seigneur, tu commences à faire comme ça. À faire le gros dos. Mais tu es malheureux. C'est vrai. Yes. Shalom l'église. Tu es malheureux. C'est là où les gens viennent avec l'humilité du cœur. Franchement. Pour s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Mais c'est là où toi tu viens avec ton arrogance, ton orgueil, mais ce qui connaît tout, mais ce qui sait tout. Il ne connaît pas Dieu. Dieu sait humilier des gens. Amen. Oui, c'est vrai. Shalom l'église. Dieu, il sait humilier des gens. Amen. Ce sont des semences. Tu vas les moissonner. Tout ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Que tu veuilles ou pas, c'est une loi. Ça ne change pas. Si tu sèmes des bonnes choses, tu moissonneras des bonnes choses. Mais si tu sèmes, bien aimé, pour la chair, des mauvaises choses, bien aimé, tu moissonneras la corruption. Dieu veut faire des choses. Dieu a choisi un esprit. Vous imaginez, Dieu dans le ciel, hein, dans son conseil, il demande, il dit, je veux un esprit de mensonge pour aller servir la carte. Oh! Shalom l'église. Dieu demande un esprit de mensonge. Et cet esprit-là se présente devant Dieu.
Est-ce que vous savez que le diable c'est un serviteur de Dieu? Dio. Oui. Amen. Oui. Il s'appelle Caput. C'est un fouet de Dieu. Quand Dieu veut chicoter, Dieu peut envoyer le diable. Oui. Dieu peut envoyer le diable pour chicoter. Il sert Dieu dans le mal. Vous savez, cet esprit-là qui s'est présenté devant Dieu, vous savez, est-ce que vous croyez que c'est l'esprit de Dieu? Non. C'est l'esprit des mensonges. Parce que la Bible dit les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Et cet esprit s'est présenté seulement pour que Dieu frappe Akab. Parce qu'Akab avait semé de mauvaises choses. Comme il a semé de mauvaises, il faut qu'il moissonne. Amen. Or, il a fallu que cet esprit-là descende et entre dans la vie des prophètes. Pour que les prophètes prophétisent des mensonges à Akab. Afin qu'Akab tombe dans son filet. Dieu est le maître du jeu, bien-aimé. Il a tous les pions. Il fait tout, il organise tout. Tu peux t'élever comme tu veux dans ta vie. Mais si Dieu veut t'anéantir, c'est dans un clin d'œil. Amen. Ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Les gens aiment donner des superflus. J'aime Moïse. Quand on a dit que vous sortez de l'Égypte, mais vous devez laisser vos biens. Vos biens resteront. Moïse a dit à Pharaon, hors de là. Hors de question. Nos biens nous servira d'adorer notre Dieu. Qu'est-ce que nous allons donner à notre Dieu? Toi, tu nous demandes de sortir, nous seuls. Mais nos biens, nos baies, tout ce que nous avons pris en Égypte, que ça puisse rester en Égypte, non. Nous irons avec nos biens pour adorer notre Dieu, pour célébrer notre Dieu, pour donner un sacrifice à notre Dieu. Beaucoup de gens, Dieu le bénisse. Mais c'est bien, c'est pour lui, c'est pour sa copine, c'est pour sa femme, c'est pour ses enfants. C'est pour cela que des fois tu reçois de l'argent, tu vas recevoir des coups de fil à gauche à droite. Cette personne est malade, il a fait un accident. Mais Dieu veut, Dieu pour trouver tes poches, il est champion. Shalom l'église. J'ai dit il est champion pour trouver les poches des gens. Ah oui, Il peut envoyer même des volets pour t'arracher ce que tu as. Il est capable de tout. C'est pour cela que le maître doit savoir offrir à ton Dieu. Si tu offres de bonnes choses pour tes parents, pourquoi pas celui qui est plus que tes parents? Amen. Shalom l'église. Shalom, shalom, bien-aimé. shalom. Il dit vos parents, Dieu les traite même des méchants. Amen. Dieu traite nos parents des méchants. Parce que nos parents ont une certaine limite. Il y a des zones rouges que nos parents ne peuvent pas franchir. Vous savez moi, quand je me suis séparé de mon père, j'avais 19 ans. C'est ma mère. Vous savez, tout au long de mon parcours, c'est Dieu qui me garde. C'est Dieu qui me protégeait. Après 19 ans, j'ai vu encore ma mère. Donc, j'ai vécu avec ma mère pendant 19 ans. Shalom l'église. Shalom, bien-aimé. Et quand je suis parti en 2018, c'est là où je suis parti enterrer ma mère. C'est-à-dire, mon temps avec ma mère, c'était seulement 19 ans. Mais tous les parcours que j'ai fait dans ma vie, c'est avec Dieu. Amen. J'ai vécu des moments difficiles, des moments de vaches maigres, des moments de chaos, des moments où on allait même me fusiller. J'étais sous les ligues. À l'époque, on fusillait les gens qui ont fréquenté, les gens qui faisaient des pubs de l'imitat. Ceux qui vivent en Angola, ils savent. Donc, l'immeuble où je vivais, c'est-à-dire que si on te fait descendre dans l'immeuble là, on va te fusiller. Et nous, on nous connaissait comme étant des gens qui appuyaient l'imitat. C'était en 92.
Et moi, on m'a mis une mitrailleuse comme ça. Tu sors de là où on te fusille là. Peut-être que tu n'allais pas me connaître. Si ce n'était pas ce Dieu là. Amen. Là où on m'a mis des fusils comme ça. Si on me fait descendre seulement en bas, on m'extermine. Mais Dieu a touché l'un des voisins qui a grandi avec le président d'Angola. Il était notre voisin comme ça. Mais on ne s'attendait pas bien avec lui. Il était métis. Dieu l'a touché pour qu'il vienne. Il ne s'attendait pas avec nous. Mais Dieu l'a touché pour venir nous défendre. Shalom l'église. Regarde le parcours de ta vie. Regarde ton parcours, bien-aimé. Tu as vécu des moments tellement difficiles. Mais ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas tes enfants. Mais c'est Dieu la bien-aimé. T'as protégé dans tous ces moments-là. Mais aujourd'hui, tu commences à recevoir quelque chose. Pour toi, ton Dieu, il faut seulement donner à ce Dieu-là des super filles. Comme c'est une sémence, tu dois les moissonner aussi. Tu donnes à Dieu des super filles, tu moissonneras des super filles. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Quelqu'un qui reconnaît la valeur de Dieu, il ne peut jamais donner à son Dieu n'importe quoi. Des pièces rouges pour Dieu, des billets, c'est pour les gens de valeur. Ah ouais, les hommes que Dieu a créés pour toi, ils ont plus de valeur que Dieu. Oui. Il sait où t'arrêter. Il sait où t'es bloqué. Il sait où en finir avec toi. Il est le maître de tout. Il est le maître du temps. Il est le maître des circonstances. On ne joue pas avec Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il est moissonnera. Il est moissonné. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a créé David? David, malgré les bêtises qu'il a fait, mais David, c'est quelqu'un qui, pour l'œuvre de Dieu, David, pour l'œuvre de Dieu, il était le premier. Si tu lis un chronique 29, je crois, David, c'est pour être le premier. Pour donner à Dieu. Il dit, pour cette œuvre, je donnerai ceci, je donnerai cela. Pourquoi? Parce qu'il savait où Dieu l'a pris. Derrière les pâturages. Dieu l'a ramassé. Personne ne connaissait pas. Il était dans le désert. Avec ses amis, c'était ses brebis. Mais Dieu a ramassé David dans les pâturages. Et Dieu a élevé. À quel point que David devient un roi légendaire. Le roi d'Israël. Amen. Shalom l'église. Il ne tenait pas à Dieu n'importe quoi. Alléluia. Quand tu prends l'argent, Alléluia. ton problème, ton problème premièrement, c'est les habits. Quand tu prends ton salaire là, ton problème, c'est les habits. Tu ne penses même pas à Dieu. J'ai dit. Mais Dieu peut rendre quelqu'un malade dans un clin d'œil. Même les boulots là, dans l'habitude d'aller, ils ont fait des chasser dans les boulots. C'est que les gens, c'est que les hommes bien aimés ignorent dans leur vie. Dieu peut te paralyser aujourd'hui. Merci. Les gens ignorent cela dans leur vie. Mais c'est Dieu-là que aujourd'hui les chrétiens ramènent des superficies. Dieu aime l'offrande. Dieu peut attendre l'offrande jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Un jour, bien Dieu, l'ange éternel a parlé à Gédéon. Il dit à Gédéon, vaillant héros, c'est toi qui vas libérer ton peuple. Gédéon dit, moi qui suis tout en ministère, il dit, c'est toi, je t'ai choisi. Comme Dieu aime l'offrande, Gédéon dit à Dieu, à l'ange de l'Éternel, si c'est toi, reste là, attends-moi, que j'aille chez moi, que je prépare mon offrande et je te l'amène. Dieu était là. Il était là. Dieu ne rigole pas avec l'offrande. L'offrande, c'est le cœur de l'alliance avec Dieu. Il était là à attendre l'offrande de Gédéon. Je ne sais pas combien de temps il a pris. Parce qu'il était dans le champ. Pour retourner chez lui, il faut prendre du temps. Déjà, il marchait à pied. Tout le temps qu'il a pris, il était là à attendre l'offrande de Gédéon. Jusqu'à ce que Gédéon ramène
Tu crois que tu vas enrichir quelqu'un à l'église? Non. Tu n'enrichiras personne. Mais c'est au contraire, c'est toi qui vas t'enrichir. Parce que Dieu peut t'ouvrir des portes et des portes dans ta vie. Toi, tu comptes seulement pour les salaires de la France. Tout est calculé. Mais Dieu peut faire encore des surnaturels dans ta vie. Tes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Toi, tu calcules ton salaire là, 2000, 1500, mais Dieu ne calcule pas ça. Dieu peut mettre le compte de l'argent dans les comptes d'une personne. L'autre fois qu'on était encore à la petite salle, il y avait un pasteur qui était venu des États-Unis. Il nous a dit, il a trouvé dans son compte 4-5 quelques milliers $. Et ça lui a permis même de payer les pavillons. Dans son compte, 4-5 quelques mille $. La personne qui a mis, il ne sait pas. On ne joue pas avec Dieu. Shalom. Shalom. Fais tes calculs à toi. Que non, je ne peux pas. Tu vas amasser, tu vas moissonner la pauvreté. Seigneur, souviens-toi de cette dame. L'offrande qu'elle a ramenée. Qu'elle vit le miracle dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième point. Ça aussi, ça glace les gens. Quand les gens commencent à rassembler des enseignements de gauche à droite, ça s'appelle la dîme. Les gens ne veulent pas payer la dîme. Non. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur n'a pas parlé de la dîme. Ah bon? Donc, le passage dans les Malachie. Ouvrez-moi le livre de Malachie. Donc aujourd'hui, tu vas arracher ces passages. Ça ne va pas exister dans la Bible. Comme toi, tu écoutes d'autres enseignements. Donc autant mieux, comme ce livre a été canonisé par l'Esprit de Dieu, comme toi tu ne veux pas, autant mieux arracher cette livre. De Malachie 1, ça finit jusqu'à combien, j'ai oublié. Je ne sais pas, jusqu'à 11. Non, jusqu'à 4, c'est bon. Nous avons dit Malachie 3, de 7 à 12. Oui, on va lire la parole de Dieu. Malachie 3, de 7 à 12, nous dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Quand vous me trompez, et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Dans quoi? Dans les dîmes et les Nous offrandes. trompons Dieu dans les quoi? Mais je me demande, des gens parlent, ils disent que non, dîmes c'est l'ancien. Pourquoi il ne parle pas des offrandes? Parce que Dieu parle que le peuple lui trompe dans les dîmes et quoi? Et les offrandes. Continue à le dire. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Répétez ça. Mettez-moi quoi? Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Pour la première fois, vous êtes des lecteurs de la Bible comme moi. Dieu n'a jamais demandé qu'on le mette à l'épreuve. Mais à ce qui concerne la dîme, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Dieu l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je me laisserai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dieu l'Éternel des armées. C'est la parole de Dieu notre Père. Amen.
La dîme, bien aimé, on ne la donne pas à Dieu, mais on la paye à Dieu. Shalom l'église. Je suis le premier. Je ne vous demande pas des choses que moi je ne fais pas. J'aime donner ma dîme. Et depuis que j'avais pris cet engagement-là, je préfère rester même réduit. Mais je dois donner ma dîme. Je ne suis pas millionnaire, mais je ne manque pas de l'argent. Je vous dis vrai. Je ne manque pas de l'argent. Donc, comme d'autres personnes que tu vois même que non, même 100 euros, il n'en a pas. Moi, je ne manque pas ça. J'ai toujours quelque chose dans mes poches. Et j'ai compris que c'est un grand secret devant Dieu que les hommes ignorent. Les gens pensent qu'ils vont perdre, mais en réalité, ils ne sont pas des perdants, ils sont des gagnants devant Dieu. Dieu dit, vous me trompez la nation tout entière. Il était en train de reprocher son peuple. Que son peuple le trompait. Mais ce peuple se demande à quoi t'avons-nous trompé. Dieu dit, vous me trompez par des dîmes et les offrandes. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Bien aimé, c'est Dieu qui met les hommes à l'épreuve. Mais Dieu maintenant demande les hommes pour que les hommes les mettent à l'épreuve. Lisez la Bible. Donnez-moi un verset que Dieu demande encore aux gens de les mettre à l'épreuve. Si ça se trouve pas seulement, accorde la dîme. Et vous ne verrez pas, si je n'ouvre pas pour vous les églises. Vous savez, dans les cieux, je n'ai jamais si dans les ciels. Dans les ciels, dans la manière dont nous voyons les ciels, il y a des églises dans les ciels que Dieu peut ouvrir. Amen. Amen. Que Dieu peut ouvrir. C'est-à-dire, il y a des petites fenêtres. Que Dieu peut ouvrir ces petites fenêtres. Il y en a beaucoup. Que Dieu ouvre pour que la manne descende dans ta vie. Et pour que Dieu puisse ouvrir cela, Dieu veut que toi tu te mets à l'épreuve. Que non, je te mets à l'épreuve. Si tu es un vrai ou tu es un faux. Par les dîmes. Shalom l'église. C'est là où ça fait mal. C'est là où les gens commencent à aller recevoir d'autres enseignements. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais si tu lis Matthieu 13, il parle même aux escrits de haute pharisiens. Des gens, c'était des légalistes. Des gens même qui ne s'attendaient pas entre eux. Des gens qui ont créé même les salines. Ce sont eux qui ont tué Jésus. Il parlait à propos de la dîme que vous croyez que vous négligez d'autres choses. Quand vous rendez la dîme, mais vous négligez la justice. Il reprochait les scribes et les pharisiens. Mais Jésus n'a jamais. Cherchez-moi un passage que Jésus a dit que non, ne donnez plus la dîme dans la Bible. Mais il y a un passage que Dieu dit que non, vous devez donner la dîme. Mais pourquoi les gens font l'amalgame inutile à cause de ça? Donc dans la Bible, il n'y a pas un passage que Dieu dit que ne donnons pas la dîme. Dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe pas. Ce sont des amalgames inutiles pour donner empourrir l'église, pour sécher l'église, pour sécher le peuple de Dieu. Si vous regardez tous ces hommes-là qui sont contre la dîme, regardez leur vie. Ce ne sont pas des riches. Parce qu'ils s'opposent déjà contre la parole de Dieu. Oh, arrachons le passage de tout Malachie. Ça n'a plus d'importance, c'est le livre de Malachie. De 1 jusqu'à 4, ça n'a plus d'importance. Ou même Genèse 14. La dîme a été même avant la loi. Notre père de la foi, Abraham, a donné la dîme. Amen. Jacob a donné la dîme. Avant la loi, elle existait déjà. C'est très important de donner la dîme à l'église. Vous savez la dîme, qu'est-ce que la dîme apporte? Première chose, la dîme apporte la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Deuxième chose, la dîme apporte
des solutions, plusieurs solutions dans beaucoup de domaines. La Bible ramène des solutions dans beaucoup de domaines. Parce que le Seigneur dit, vous verrez si je ne réponds pas. Ça veut dire que, consultez le dictionnaire, le verbe répondre, ça veut dire quoi? Répondre, je ne réponds pas pour de la bénédiction. Il va répondre. Consultez le dictionnaire, ça veut dire quoi? C'est comme des notions. Je répandrai mon esprit. La journée dit son onction sur toute échelle. Et dans la dîme aussi dit je dois répondre. Ça veut dire que tu dois répondre. Vous avez dit du chemin. Hein? Mettez partout. Partout. C'est-à-dire, même si tu vois des choses inutiles, quand Dieu va répondre, Dieu va attirer. Il attire même des hommes riches. Il attire pour qu'ils viennent vers toi. Pour ramener des surnaturels. Shalom l'église. Dieu peut toucher un homme riche, multimilliardaire, de mettre des comptes dans ton de mettre de l'argent dans ton compte. Dieu est capable de tout. Shalom. Pourquoi tu fais des calculs à ton Dieu? La dîme, c'est la première chose à penser. Vous savez, si vous ne voulez pas donner la dîme, dans la nouvelle alliance, le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui vous enseigne la parole. Hein? Vous devez faire quoi? Hein? Hein? La part de quoi? La part de quoi? La part de... Est-ce que toi tu sauras donner tous tes biens à la personne qui t'enseigne la parole? La Bible dit la part de tous tes biens. C'est dans la nouvelle alliance. On te dit de ne pas payer la dîme, mais donne maintenant la part de tous tes biens. La Bible dit tous tes biens. C'est-à-dire, partager la dîme. C'est ça qui est écrit dans la parole. C'est pour ça que vous allez voir, Saphir et Ananias, ils étaient morts. Dans l'église primitive, ils devaient donner la part de tous leurs biens. Après, c'était leurs biens. Mais ils ont voulu camoufler seulement. Ils partent. Pierre va dire pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Alors, tout péché contre le Saint-Esprit, il est dédié à la mort. Sur les champs, ils étaient morts. Mais c'était les propriétés. Comme on demandait à toute l'église d'aller, quand ils vendent sa propriété, de donner l'argent pour que ça parte. On partage à toute l'église. Et c'est toi qui partages cet amour-là. Pour toi, ta vie, c'est toi, ton mari, ta femme, tes enfants. Un peu, c'est tout. Même à l'église, tu as donné à quelqu'un 50 € à l'église. À ton frère ou à ta sœur, qui souffre, tu as donné 50 €. Shalom l'église. Shalom. C'est pour dire que tu n'as pas l'amour. Hier j'étais à la gare. Il y a un frère qui m'a... Bon, il n'est pas notre frère. Il ne vient jamais prier ici. Mais il dit, pasteur, j'ai un problème. Je n'ai pas vraiment l'argent. Je dois aller travailler dans une province. Je manque même l'argent du billet. Si tu as quelque chose pour compléter mon billet, j'avais 20 €. J'ai pris mon 20 €, je l'ai donné. Je lui ai dit seulement, je te donne. Si toi tu achètes la pièce, cet argent s'est transformé en une malédiction pour toi parce qu'il m'a dit que tu dois voyager pour aller travailler. Amen. Amen. Shalom. C'est ça l'amour. L'amour consiste à donner. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas d'amour. Si tu dis que tu aimes Dieu, même les chrétiens gênent, les chrétiens prient, mais les chrétiens fuient la pauvreté. Amen, c'est vrai. Pourquoi? Il y en a qui font des jeûnes de 40 jours, 7 jours secs, mais dans la pauvreté. Parce qu'ils ont oublié ça. Amen. De donner C'est vrai. et les recevoir. C'est vrai. Les chrétiens ne savent pas donner.
Si vous regardez dans le monde, vous verrez des juifs partout, dans tous les domaines, ils sont en train de diriger. Dans tous les domaines, économie, militaire, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ces secrets-là. C'est vrai. C'est le dernier verset. Proverbe 11. Proverbe 11, 24. Ça nous dit ceci. Tel qui donne libéralement. Tel qui donne comment? Devient plus riche. Devient quoi? Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non. Tel qui donne libéralement devient. Ne fait pas appauvrir. Tel qui épargne en excès ne fait que s'appauvrir. C'est la parole de Dieu qui peut faire ça. Shalom l'église. Merci. Tel qui épargne en excès ne fait que s'appauvrir. La parole de Dieu est au contraire de tes pensées. La parole de Dieu est au contraire de ce que les gens pensent. Les gens pensent que s'il épargne en excès, il va s'enrichir. Devant Dieu, bien-aimé, celui qui épargne en excès, il fait que s'appauvrir. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Parce que Dieu envoie. Il y a des équipes de ciel qui souffrent. Dieu fait tomber la pluie, qui est le symbole de la bénédiction. En Dieu, c'est comme ça. Tu peux épargner en excès. Mais il y a quelqu'un que j'ai appris. Il était parti au Congo, à Kinshasa, pour acheter une parcelle. Ils ont mis l'argent là où ils habitaient dans une flat à l'hôtel. Et en retournant, ils n'ont plus retrouvé cet argent. C'est-à-dire, les Géléques, les Sauterelles, les Asies sont partis. Ils ont ravagé les économies de plusieurs années. Pourquoi? Parce que la dîme protège toutes ces choses-là. Lisez dans le 11e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? 11e verset. 11, ça dit ceci. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Non, Malachie. Toujours Malachie. Non, Malachie. Ok. Malachie 3:11. Ça nous dit ceci. Pour vous. Ouais. Malachie 3:11. Ça nous dit ceci. Malachie 3:11. Pour vous. D'accord, c'est ça. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui viendra à voler, arracher ce qui t'appartient. Dieu lui-même se pointera pour menacer celui qui dévore. Tes richesses, il sera là. Même si les gens veulent te faire des coups d'état, Dieu sera là pour menacer. Amen. Et ne vous détournera Tu pas. dois garder ta vie à cause de la dîme. Vous savez que la dîme peut donner la longévité. Amen. Shalom. Les gens qui veulent, bien aimé, on a des gens qui nous détestent, qui ne nous aiment pas. Ils peuvent nous faire du mal à n'importe quel moment. Il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler dans notre vie. Shalom. Il y a des personnes qui sont bien aimées, que toi tu ne sais pas, mais ils peuvent même vivre avec toi, mais ils ne t'aiment pas, ils te détestent. Ils peuvent te faire du mal à n'importe quelle façon. Mais la Bible dit, je menace les dévorateurs. Cette personne-là, ils peuvent vivre avec toi, mais à aucun cas, à aucun jour, il n'aura accès à atteindre ton âme. Parce que Dieu va le menacer. À cause de la vie. Il menacerait les dévorateurs. C'est vrai. Si tu ne veux pas arracher ce passage, comme ça on en parle depuis des Malachie. Comme ça. Amen. Et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et ne vous détruira pas votre fruit. Tout ce que vous allez faire, ça va produire. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos Ça campagnes. ne sera jamais stérile. Tu ne vivras pas de la stérilité. Mais tu vivras dans toutes les saisons. Amen. L'été, l'automne, l'hiver, quoi encore? Le printemps. Tu ne seras pas séché. Tu
tu dois vivre. Là où les gens pleurent, toi tu ne vas pas pleurer. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le chaud et le froid, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. C'est la parole du Seigneur. Vous savez, une anecdote. Il y avait un dimanche que j'avais prêché ici. Vous savez combien vous m'avez donné? Je vais vous parler de ça. Je pense que c'était la fin du séminaire que j'avais donné sur Ebenezer. Le dernier dimanche, vous m'avez donné 9,50 €. Elle est ma mère. On est venu combien aujourd'hui? On est venu combien aujourd'hui? Ça, faites 9,50 €. Comme ça, on aura la somme de chacun de nous, ce qu'elle a ramené pour donner au pasteur. À celui qui nous enseigne la parole. Shalom l'église. Est-ce que toi tu peux donner 1,06 centime à ton père? Shalom. Est-ce que tu peux donner 1,0 centime à ta mère? Non, vraiment. Tu peux donner 1,0 centime à ton fils? Moi, si je donne même à ma princesse, ma cadette, ma Benjamin, 1,06 centime, elle ne va pas aimer. Amen. Amen. Il faut savoir donner des bonnes choses aux gens. Ce sont des secrets de la bénédiction. Amen. Et à celui qui a l'autorité spirituelle, c'est très important. Il faut qu'il prononce, il déclare des choses sur vous. Et si vous ne donnez pas de mauvaises choses, ça fait les chakras du cœur. Ce n'est pas une bénédiction pour l'Église. Que Shaddai bénisse sa parole. Nous allons prier. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons prier. J'aimerais qu'aujourd'hui tu changes ta façon de voir les choses de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie n'est pas entre les mains de tes enfants, non plus entre les mains de ton père ou ta mère. Mais j'aimerais seulement te rappeler que ta vie est entre les mains de Dieu. Et les guerres de ton alliance avec ton Dieu, l'offrande, ça naît. Tu ne peux pas dire t'aimes Dieu si tu ne sais pas offrir des bonnes choses à ton Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui tu changes ta façon de donner, ta façon de s'aimer. C'est très important. Ça joue pour ta vie, bien-aimé. Yo
J'aimerais que cette parole prenne place dans ton cœur. Et tu dis par rapport à cette parole de Jésus, commence à prier. Commence à prier par rapport à cette parole. Au nom de Jésus, commence à prier par rapport à cette parole. De motivation ainsi que de sagesse et d'intelligence. Prions au nom puissant de Jésus bien-aimé. Prions pour notre pasteur bien-aimé. Que notre Dieu le remplisse encore de courage, de motivation dans tout ce qu'il fait. Dis un mot bien-aimé pour notre pasteur. Parle à ton Dieu pour notre pasteur bien-aimé. Seigneur.